c'est ça qui m'intéresse, tu vois, de faire de la mort, du macabre, du gore, des sujets qui sont plus positifs, que les gens ont envie d'avoir chez eux, que les gens ont envie de regarder. Pop macabre, en fait, ce que c'est il y a deux trucs qui interviennent toujours dans ce que je fais. Il y a la couleur, vraiment le côté pop. Moi, j'aime beaucoup les couleurs très très vives, très acidulées, très gourmandes, un peu enfantines aussi. Et le côté macabre, parce que tout ce que je fais est en rapport de près ou de loin avec la mort. Donc ça peut être, par exemple, je travaille beaucoup sur le vivant, justement, sur les organes, il y a beaucoup de têtes de mort, d'os, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et en fait, d'associer les deux, tu as des couleurs très vives, un côté très fun, avec des sujets qui sont plutôt macabres, plutôt sinistres d'habitude, ça crée un contraste qui est très très fort. Et ensuite, le côté pop, il vient aussi du fait que dans mes sujets, dans ce que je vais dessiner, bah, j'aime bien avoir un lien avec la pop culture, comme on dit. Alors je vais jamais, par exemple, utiliser des mascottes qui existent déjà. Moi, je passe par les objets. Donc je vais par exemple dessiner une Game Boy, un skateboard, une Doc Martens, qui est un peu la même chose finalement, mais je trouve que c'est plus puissant de passer par les objets que par des mascottes. Parce que tu vois, une mascotte, c'est un personnage qui a été créé de toutes pièces. Un objet, c'est quelque chose que tu as pu acheter, avec lequel tu as pu vivre, peut-être qu'on t'a donné, tu vois, que tu as hérité, j'en sais rien. Mais si tu es quelqu'un qui aime le skateboard, tes planches de skate, tu as un attachement très très fort à tes planches de skate en fait. Si tu aimes le jeu vidéo, ta Game Boy, ta manette, je trouve qu'il y a une intimité, il y a quelque chose de très fort qui se crée. Et c'est pour ça que dans l'intégralité de mon travail, soit je dessine des objets que je vais disséquer comme des êtres vivants, soit je dessine sur des objets à proprement parler. C'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, le pop macabre, c'est le mélange de tout ça. Sur le travail sur les objets religieux, en fait, il est lié à ce que je t'expliquais sur la démarche sur les objets, c'est-à-dire que j'ai commencé sur les crucifix, parce qu'en fait, moi, je n'ai pas été élevé catholique, mais par contre, j'ai grandi dans la campagne française. Mes grands-parents avaient des crucifix chez eux, il y en avait au bord des routes, tu sais, des grandes statues là au milieu de la campagne, je sais pas pourquoi il y a un crucifix. Bon, ça m'a toujours un peu fasciné parce que déjà l'imagerie, elle est quand même puissante, tu vois, un crucifix, c'est un peu imposant, quoi. C'est toujours très sinistre, et puis surtout, ça représente un humain, enfin, divinité à forme humaine, en train de mourir, quoi. Donc c'est dur quand même comme truc. Et en grandissant, j'ai commencé à faire, je fais beaucoup de brocantes et tout, et tu trouves beaucoup de crucifix. Et en fait, souvent, c'est des objets qui sont très 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 beaux, et qui sont très glauques, quoi. Vraiment, encore une fois, c'est terne, c'est triste. Et donc, j'ai eu cette envie de les retravailler, justement pour créer ce contraste-là, en fait. Et donc, c'est plus l'objet en lui-même qui m'a intéressé. Le fait que ce soit lié à une religion, c'est pas ce qui m'intéresse au final. Moi, j'ai pas de message à faire passer sur le fait d'être croyant. Le côté choquant, je le conçois complètement parce qu'il fait un peu partie de ce qui m'intéresse dans tout ce que je fais. Il faut qu'il y ait un côté un peu piquant, tu vois, un peu une petite aspérité, parce que sinon je me dis à quoi ça sert de faire entre guillemets de l'art, tu vois. C'est un peu gonflé d'utiliser des crucifix, parce qu'on se dit bah, quand même c'est censé être un truc sacré, mais dans ce que je dessine dessus, tu vois, je vais pas pousser le truc trop loin. Je fais pas des trucs violents en fait avec l'image du Christ. C'est pas une recherche que j'ai, tu vois, d'aller choquer. Et quand les gens sont choqués, bah, j'aime bien en discuter pour comprendre, tu vois, je vais peut-être pas changer ma manière de faire, mais au moins je me dis, bon, voilà, est-ce que du coup je continue comme ça, est-ce que machin. Et globalement, ce travail, il a été super bien accueilli, les gens comprennent. Alors, moi j'ai toujours été attiré par les images macabres, en fait. Depuis tout petit, c'est des choses qui s'expliquent pas. Tu vois, je sais pas, les covers de groupes de métal, par exemple, les illustrations années 80, 90, notamment de, je sais pas, de Volcom, les Crado, ce genre de trucs, en fait, des trucs qui sont toujours à la frontière, un peu subversif, un peu libre. Ça m'a toujours intéressé. Et bah, comme j'ai grandi dans les années 90, bah, en fait, ces couleurs-là, c'est comme si elles avaient dormi en moi pendant quelques années et qu'elles se révélaient, en fait. J'ai l'impression qu'il y a ce côté-là. En gros, moi, ça m'intéresserait pas de dessiner des choses macabres au premier degré. Tu vois, je fais pas de noir et blanc, par exemple. Et j'ai beaucoup de mal quand on me demande de pas faire trop de couleurs, justement, parce que j'ai pas envie d'être... je suis pas un artiste gothique, tu vois.
moi, par exemple, je peux consommer beaucoup d'art gothique. Tu vois, j'ai des tatouages partout. Tous mes tatouages sont très gothiques, très sombres, très trucs. Mais ça m'intéresse pas de produire cet art-là parce que j'ai besoin de ce contraste. J'ai besoin d'étonner les gens, en fait. J'ai presque envie d'attirer les gens vers des sujets qu'ils n'iraient pas regarder eux-mêmes, tu vois. Bah, c'est un peu l'effet que j'ai envie de produire, c'est tu t'approches parce que tu dis ah c'est coloré, c'est sympa, et t'as ce petit mouvement de genre oula, c'est un peu bizarre, tu vois. Ça c'est un truc qui me plaît beaucoup. Et la mort en tant que concept, elle n'est pas forcément aussi négative que ça, parce que si tu penses au fait que tu es mortel, eh ben tu penses au sens de ta vie forcément. Tu penses à tiens à quoi je sers, où je vais. Et c'est ça qui m'intéresse, tu vois, de faire de la mort, du macabre, du gore, des sujets qui sont plus positifs, que les gens ont envie d'avoir chez eux, que les gens ont envie de regarder. Et ben, je me dis peut-être que ça générera cette petite réflexion à un moment donné.